Donc on se retrouve après la vidéo des matériaux, et là on va parler des textures. Alors les textures, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des images 2D, donc n'importe quel type d'image, hein, des JPEG, des PNG, des TIFF, même des PSD. On peut utiliser des PSD directement dans le logiciel, c'est juste que c'est des fichiers plus gros, donc ils prennent plus de mémoire, donc ils font ralentir un peu plus le rendu et la mémoire du logiciel. Mais voilà. Donc les textures en fait vont servir d'instruction aux matériaux. Donc pour rappel, hein, les matériaux ont plusieurs entrées, donc des entrées de type RVB, donc rouge, vert, bleu, donc des entrées en jaune, ou des entrées de type valeur qui sont des entrées en gris, et des entrées de type vecteur qui sont des entrées en bleu, mais on va voir qu'il y a des images qui peuvent être de type vecteur, des images qui peuvent être de type valeur si elles sont en noir et blanc, et puis nos images de type RVB si elles sont en couleur. Donc on va commencer par s'attaquer à un petit problème, c'est-à-dire que de base, un objet, c'est en 3D. Et oui. Donc on peut tourner autour, tout ça. Et le problème, c'est qu'une image, c'est tout plat. C'est tout plat, une image, c'est... j'en ai une par là, voilà. Donc une image, c'est tout plat. Et quand on veut appliquer une image plate sur un objet en volume, c'est compliqué. C'est compliqué et ça marche pas des masses. Donc pour ça, on a plusieurs méthodes. Alors, on va voir déjà la méthode, les méthodes automatiques, et puis après on verra la méthode manuelle qui est évidemment la plus efficace. Mais des fois, on va voir qu'on peut s'en sortir avec des méthodes plus automatiques. Donc, nos textures. Donc ici, j'ai activé l'espace de travail shading, et on voit qu'ici j'ai un explorateur de fichiers. Voilà, donc je vais aller plutôt là où j'ai mes textures qui sont enregistrées. Voilà. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle des textures PBR. Alors les textures PBR, qu'est-ce que c'est? PBR, c'est pour Physically Based Rendering. Donc en fait, c'est un lot de textures qui vont permettre d'avoir un rendu réaliste à notre objet en entrant plusieurs instructions. Alors on trouve des sites avec des textures PBR. Donc on a le site texture.com. Donc vous voyez si on a PBR Material ou 3D Scan Material qui propose des textures pour le workflow PBR. Alors quand on clique sur une de ces textures, alors j'en prendrai une qui est un peu plus jolie, qui va nous permettre de bien voir de quoi il s'agit. Évidemment, elles sont toutes unies. Bon, allez, on va prendre celle-là par exemple. Donc cette texture de type PBR, en fait, elle regroupe, comme je l'ai dit, un pack de plusieurs textures. Donc on a la texture dite albedo ou diffuse qui va contenir les informations de couleur. La texture height qui va permettre de faire du displacement sur la surface, c'est-à-dire qui va, selon certains cas, modifier la surface de l'objet pour afficher du relief. On a la texture de normal map qui affiche du relief simulé. On a la texture roughness qui va être utilisée pour la rugosité. Et enfin, on a la texture ambient occlusion qui va être utilisée pour simuler l'occlusion ambiante, puisque des fois nos objets ont une surface qui est plate et on veut simuler du relief dessus, notamment avec la normal map. Sauf qu'en simulant le relief, on n'a pas l'effet ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, c'est quand deux objets sont proches, ou quand une surface, il y a deux zones qui sont proches, ça va simuler ce qu'on appelle l'occlusion ambiante, donc il va y avoir une zone un peu plus sombre. Voilà, donc on a plusieurs sites qui proposent des packs de textures, donc texture.com propose de télécharger gratuitement des textures, mais à une résolution maximum de 1024 par 1024. Et donc ces textures coûtent 1 crédit et on a 15 crédits gratuits par jour. Voilà, donc si vous êtes patient, au bout d'un certain moment, vous pouvez avoir une grande bibliothèque de textures PBR. Sinon, il y a le site FreePBR aussi qui propose des packs de matériaux, donc de plusieurs types, lui aussi qui est gratuit. Et donc là, c'est pareil. Quand on clique sur un matériau, alors je sais pas si on va le voir. Non, lui propose directement de télécharger un fichier zip qui va contenir toutes les textures. Et sinon, on a le site qui est lui aussi gratuit, Texture Even, qui est aussi participatif. Donc, plus ils vont recevoir d'argent, plus ils vont mettre des textures à jour. Et lui, c'est pareil. Il va proposer un pack. Donc, on peut télécharger directement à l'unité. Donc, l'ambient occlusion, la normal map, la bump. Bump, c'est comme normal map, mais c'est une image en niveau de gris. Donc, ça marche un peu moins que la normal map.
diffuse donc ou albedo, displacement, la rugosité et spécular qui va elle agir sur les zones de lumière. Donc nous on va essayer de faire des matériaux en se concentrant sur 3 textures, donc la texture de diffusion, la texture de rugosité et la texture normal map. Donc pour suivre la vidéo, je vous laisse aller sur un de ces sites et puis télécharger une de ces textures. Enfin, un de ces packs de textures plutôt. Et là, moi, je vais prendre mon petit bonhomme qui est là. Alors voilà, il veut des textures, on va lui en donner. Donc, je vais prendre un shader de type PBR. Hop, un Principled Shader. Alors, vous pouvez soit aller là et faire glisser directement vos textures sur la surface, soit vous pouvez, donc via le menu Add ou le raccourci clavier Shift A, aller dans Texture et ajouter un nœud de type Image Texture, sachant que si on fait ceci, ça fait exactement la même chose, ou vous pouvez très bien aller sur l'explorateur de votre ordinateur et faire glisser tout ça, ça nous amène des textures. Alors là, je vais commencer avec celui qui est ouvert, même si c'est pas, non, il n'est pas très beau lui. Allez, peu importe, un au hasard, mais qui soit quand même pas trop mal pour notre objet. Fabrique, qu'est-ce que j'ai? Un tissu, non. Alors le problème là, c'est qu'on voit pas, on n'a pas d'aperçu de l'intérieur des dossiers. Bon voilà, je voulais une texture avec un motif un peu répétitif pour qu'on puisse bien comprendre le principe. Donc je vais prendre celui-là, Medieval Brick. Et tant que j'y suis, je vais faire glisser aussi donc ma texture de rugosité et ma texture normal map. Alors là, on voit que je les ai renommés, donc c'est bien de prendre le pli, de bien nommer vos fichiers. Donc là, le fichier commence par T pour texture et finit par underscore D pour diffuse, underscore AO pour ambiance occlusion, underscore N pour normal map, underscore R pour roughness. Comme ça, même si on ne voit pas les images, on sait directement ce que c'est, on peut les importer rapidement. Alors j'ai augmenté un peu ma fenêtre. Pour l'instant, je vais juste brancher l'albédo, donc la diffuse, et on va voir ce que ça donne. Alors ça donne quelque chose de bien parce que j'ai déjà déplié les UV, mais de base, vous ne devriez pas avoir quelque chose qui rend bien comme ça de base, donc on va repartir sur quelque chose qui est plus basique, donc à savoir ça, par exemple. Voilà, de base, vous devriez avoir quelque chose comme ça avec des problèmes de raccord dans la texture, voire la texture qui est très étirée. Donc en fait, ça vient du fait que le logiciel ne peut pas interpréter tout seul la façon dont il va afficher les textures sur le matériau. Et donc pour cela, on va utiliser plusieurs méthodes. Donc la première, ça va consister à lui dire quelle méthode il va utiliser pour projeter la texture sur l'objet. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Donc on va mettre des entrées. Donc une entrée de type texture coordinate, donc les coordonnées de la texture. Et là, on a plusieurs choses. Ces textures coordinate, vous voyez qu'elles ont des sorties de type vecteur qu'on va pouvoir brancher là, mais on ne va pas le brancher là de suite. D'abord, on va utiliser un nœud qui s'appelle mapping, qu'on va mettre entre les deux. Alors, si vous avez activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, je ne sais pas si je vais l'activer. Voilà, il est activé. Plutôt que d'ajouter tout ça à la main, vous pouvez prendre un nœud texture, faire CTRL-T, et ça va ajouter directement tout ça. Alors, il va le brancher directement sur UV. Voilà, donc UV, on verra ce que c'est exactement tout à l'heure, mais d'abord, on va voir les autres types de coordonnées. Donc, on a Generated.
Donc GenerateID, il va essayer de générer des coordonnées pour la texture. Alors, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Donc là, on voit que ça marche pas bien. Donc on peut essayer d'aller dans le nœud de texture et de changer ce paramètre où il y a écrit flat. En fait, flat, c'est le type de projection de texture. Donc on a plusieurs types de projection. Donc si on utilise le type de projection tube, il va essayer de projeter de façon cylindrique. Et là, on voit que ça marche plutôt pas mal, puisque l'objet est un cylindre, hein, il est rond. Enfin, il est rond, on a utilisé un screw pour le faire, donc il est vraiment arrondi, il fait une révolution. On a le type sphère où il va imaginer qu'on a une sphère autour de l'objet et on essaye de projeter l'image par rapport à cette sphère. Donc là, on voit que c'est pas trop mal, sauf en dessous. Alors, je vais masquer le sol. Donc en dessous, on voit que ça pose des petits soucis. Et sur le dessus aussi, probablement. On a le type de projection box. Donc là, c'est une boîte. Alors ce qui est intéressant avec box, c'est qu'on a un paramètre blend où le logiciel va essayer d'adoucir la transition entre les différents raccords. Donc là, si je augmente à fond, voilà, donc on a une petite transition. Alors là, ça marche pas trop avec ce matériau cette texture de type brick, mais imaginez que vous avez une texture de type sol avec que de la terre, peut-être que ça peut bien fonctionner pour bien se répartir de cette façon. Et ensuite, on a flat, qui est la projection plate d'une image, celle qu'on va utiliser avec les UV. Donc on a ensuite le type de coordonnées normales, où là, le logiciel va utiliser la direction des faces de l'objet pour projeter la texture. Voilà, donc là non plus, c'est pas terrible. On a la projection de type objet, donc on peut choisir un autre objet. Et la projection, alors honnêtement, je sais pas trop comment fonctionne ce type de projection. Il n'y a rien qui change en changeant les objets. On a le type de projection Windows. Donc là, la texture va être toujours parallèle à la vue 3D ou à la caméra. Et ensuite, on a le type de projection réflexion, qui lui va utiliser pareil, un peu comme les normales, la surface de l'objet, mais sauf qu'on va avoir l'impression que la texture se réfléchit en permanence sur l'objet. Donc ça peut être utile si par exemple on utilise une image d'environnement et qu'on veut faire de fausses réflexions sur un objet, puisque ça va nous économiser du temps de rendu. Donc on va utiliser réflexion pour simuler justement le reflet de l'environnement sur l'objet. Mais revenons à Generated et en type de projection tube, puisque ça marche pas trop mal. On n'a pas trop de problèmes de raccord, donc c'est vraiment bien. Et donc ici, dans ce nœud mapping que j'ai rajouté, on a plusieurs choses. Donc la texture, on va pouvoir la manipuler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger sa position, sa rotation et sa mise à l'échelle. Là, par exemple, si je trouve que mes carreaux sont trop grands, donc je vais vouloir les rétrécir. Voilà, les rétrécir. Donc je vais mettre l'échelle à 2. Donc ils seront normalement 2 fois plus petits. Et si on met à 0.5, ils devraient être 2 fois plus grands. Voilà. Mais là, ça marche plus trop, donc on commence à réavoir des problèmes de raccord. Donc je vais le laisser à 1. Voilà, donc ça c'est la façon automatique de gérer les textures. Voilà, donc c'est une première partie pour la vidéo. Dans la deuxième partie, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle les coordonnées UV, donc qui permettent de gérer les coordonnées à la main et qui permettent donc d'avoir quelque chose de vraiment précis.